Alors cet amendement propose d'élargir à tout le territoire national une disposition particulière du droit local alsacien-mosellan qui nous semble importante et qui, je pense, va faire écho, y compris à beaucoup de témoignages qu'on entend depuis plusieurs semaines de la part de nos concitoyens et concitoyennes qui ont du mal à boucler les fins de mois et subissent notamment des doubles peines avec du surendettement et qui les écrase et leur empêche de vivre, même de survivre. C'est une disposition qui permettrait de renforcer le droit des personnes physiques en situation de surendettement et qui, de notre point de vue, est une bonne disposition et devrait bénéficier donc à tout le territoire. Cette disposition, qui est en vigueur depuis 1877 en Alsace-Moselle, constitue une avancée majeure pour les personnes en situation de surendettement. Toute personne physique qui se retrouve en situation d'insolvabilité notoire peut déposer un dossier de faillite civile. Selon la situation patrimoniale de cette personne, le tribunal de grande instance peut ouvrir une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation. En cas de liquidation judiciaire, le jugement de clôture de la liquidation permet ainsi d'effacer l'ensemble des dettes du débiteur ou de la débitrice, une purge des hypothèques et l'impossibilité de la reprise des poursuites par les créanciers. C'est une mesure qui permet pour ces personnes un nouveau départ et qui serait, je pense, dans le contexte actuel, qui a été rappelé, comme je le disais, par de nombreux témoignages, très apprécié de la part des justiciables. Et ça nous semble être quelque chose que, en l'instant, nous pouvons adopter à travers cet amendement. Je suis sûre que vous y serez d'accord et sans quoi nous espérons quand même que vous aurez des arguments pour refuser ce qui nous semble être une mesure de justice par rapport à nos concitoyens, notamment les plus vulnérables. Merci. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Avis défavorable, tout d'abord parce qu'il ne s'agit pas d'étendre sur l'ensemble du territoire des dispositions spécifiques applicables en Alsace-Moselle. Et puis sur le fond, je rappellerai que l'effacement des dettes est également possible en droit commun grâce à la procédure de rétablissement personnel décidée par la Banque de France dans le cadre du surendettement. Donc défavorable. Merci. Madame la ministre. Même avis. Même avis. Monsieur Bernalicis. Si, Madame la rapporteure, il s'agit précisément de supprimer le fait que ce soit uniquement en Alsace-Moselle qu'on fonctionne de la sorte. Enfin, nous, on l'a toujours dit, vous savez, on est opposé au concordat, mais on n'est pas opposé à des dispositions qui sont dans le droit d'Alsace-Moselle, notamment leur système de sécurité sociale intégrale, on est pour l'étendre à tout le pays. Voilà une bonne idée. En plus, on sait que ça marche, ça fonctionne déjà là-bas, étendons-le. Là, c'est pareil, le droit de faillite personnelle, parce que vous nous rabâchez les oreilles sans cesse, hein, le droit à l'erreur, la deuxième chance, etc. Mais c'est toujours pour les mêmes, toujours pour les puissants. Et pour les misérables, qui triment, qui galèrent, ah là, il faut faire des injonctions de payer, des contestations, des dossiers de surendettement à la Banque de France, des galères et des galères. Et c'est ceux que vous retrouvez avec des gilets jaunes, ils ont bien raison de se battre et de lutter. Alors envoyez un signal positif. Venez ajouter une nouvelle pierre aux résolutions, bon, soit dit en passant pas terrible, du président de la République. Au moins, là, vous feriez un vrai geste. Parce que l'explosion des dossiers de surendettement devrait nous inquiéter plutôt que de nous réjouir. On devrait s'atteler à comment on fait pour arrêter cette spirale infernale des gens qui sont mis dans la détresse et dans la misère. Bon, c'est pas acceptable. Donc, si vous voulez pouvoir vous affubler de l'adjectif de progressiste, il faut peut-être mettre les actes en face de ça. Monsieur Gimel a la parole. Oui, je souscris à cet amendement, mais dans la longue liste des services qui ont été déménagés, j'ai omis de vous parler des commissions de surendettement, où pourtant la connaissance du public, la connaissance de la vulnérabilité des publics. Alors j'ai bien compris que quand Hugo parle des pauvres, ça suscite des réflexes de classe dans le groupe d'En Marche, mais on va quand même en parler. Eh bien, cette volonté d'éloigner la réponse des publics les plus vulnérables a conduit à la départementalisation des commissions de surendettement. Et désormais, cette commission qui existait dans les villes moyennes, à Dieppe, pour citer cette ville qui m'est chère, eh bien désormais se règle à Rouen, avec des délais rallongés et avec un public qui, évidemment, est moins connu, moins finement appréhendé. La même démonstration vaut pour votre volonté de déshumaniser
les contentieux sans gloire, les contentieux de la vulnérabilité, et je comprends que ça vous hérisse le poil lorsque nous évoquons cela, mais il est de notre responsabilité que de le dire. Madame Obono a la parole. Merci, Monsieur le Président. Mais très rapidement, encore une fois, Madame la rapporteure, la réponse que vous me donnez n'est pas une réponse, puisque en l'état actuel, le dispositif dont vous parlez ne suffit pas et ne permet pas, en fait, de soulager les personnes surendettées, souvent des personnes aux revenus très modestes, très précaires, et qui croulent, y compris aujourd'hui, sous les crédits à la consommation, parce qu'ils ne peuvent pas finir leur fin de mois, parce qu'ils sont obligés de s'endetter pour manger, pour payer leur loyer, etc. Et là, c'est une mesure qui permettrait de simplifier un certain nombre de choses. Alors, encore une fois, je ne comprends pas. Alors, vous n'avez aucune réponse, aucune explication pour votre opposition. Et moi, j'aimerais bien entendre les collègues de la majorité qui réagissaient aux propos de notre collègue Bernalicis. Expliquez pourquoi vous êtes contre. Au moins, dites si vous pensez que c'est du misérabilisme que de parler des personnes surendettées, si vous préférez ne pas entendre ce que disent les Français et les Françaises dans tous les ronds-points qui expliquent cette réalité-là. Au moins, expliquez-le, que ça serve à quelque chose d'être là aujourd'hui plutôt que de simplement voter en cadence. Franchement, là, on ne vous demande pas de revoir ou de supprimer quoi que ce soit de votre projet de loi, de changer complètement la logique. On vous demande une mesure de simple justice sociale et de justice bancaire qui ne vous coûte rien, qui va soulager le quotidien de milliers et de milliers de nos concitoyens. Et vous n'avez aucune réponse, vous n'êtes toujours pas à la hauteur.